Baby, 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 phoque. Sur la banquise, t'es le roi des phoques. Baby, baby, hop. Ah, vous êtes là. Vous êtes là, tout ça. Bonjour les enfants et bienvenue dans Tokitch. Et bah ouais, c'est pour un retour de Brock. Encore une fois, je ne suis pas revenu les mains vides. C'est peut-être le dernier de l'année, hein. Je suis pas sûr de pouvoir en faire un autre plus tard. Mais en tout cas, je suis revenu avec un bon gros sac de jouets et ça fait grave plaisir. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai trouvé. On y va ? Et on commence avec des livres dont vous êtes le héros. Et oui, j'en ai trouvé quelques-uns. Et surtout, je suis très content parce que ceux-là, je ne les ai jamais lus. Hein, ils font partie des livres dont vous êtes le héros qui sont sortis un petit peu vers la fin, donc quand c'était vraiment plus la mode. Et du coup, on les retrouve vraiment pas très souvent. Donc là, ils sont plutôt en bon état. J'en ai trouvé 3. Alors, j'ai pas l'ordre particulier, mais par exemple, voilà, j'ai trouvé l'émeraude de la rivière Noire. Donc Sherlock Holmes numéro 2. Ça, je sais plus. J'avais dû en lire un ou deux de la série. Je ne sais pas si elle a duré très longtemps. Je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, celui-là, je ne l'ai jamais lu. Il date de, que je ne dise pas de bêtises. Date de 91, hein, donc il y avait déjà, je sais pas une connerie, il y avait déjà la Super Famicom tout du moins au Japon, pas mal de gamins étaient déjà passés sur les consoles. Après j'ai donc un défi fantastique, l'élu des cyclants. Donc celui-là non plus je n'ai jamais lu, ça ne me dit rien du tout. Pourtant 38 c'est pas dans les derniers, date de 91 aussi, hein, 91. Et le dernier, c'est la légende de Zagor, le défi fantastique numéro 52. Donc lui, je crois qu'il date de 94, si je ne dis pas de bêtises, voilà. 94, donc lui, il fait vraiment partie des derniers sortis. Je ne sais plus quand ça s'est arrêté, mais c'est à peu près cette période. En tout cas, je suis très content. D'ailleurs, un petit clin d'œil aux gens, aux amis du podcast Pod Monstre Trésor, parce qu'ils parlent de livres dont vous êtes le héros. Et ceux-là, je suis pas sûr qu'ils les aient dans leur collection. Voilà, en tout cas, je suis très content pour ça. Ça me fait grave plaisir, je vais me faire un plaisir de les relire. Maintenant, vous le savez, j'adore les robots transformables. Et là, j'en ai trouvé pas mal. Donc, on va commencer par les plus simples. Donc là, j'ai trouvé un Transformer. Donc, c'est un camion, genre camion de pompier. Ça fait partie d'une gamme pour les plus jeunes. Elles sont très simples à transformer. Tout le monde peut y arriver. Oui. Même toi là-bas, là. Ouais, toi qui te caches, tu peux le transformer. Je t'assure. Regarde. C'est très simple. Attention, ça dure que quelques secondes. Hop, je peux même le transformer à l'envers. Hop, voilà, il est transformé. C'est hyper dur. Donc, le design est plutôt cool. J'aime bien, franchement. Ça fait un petit peu cartoon. C'est plutôt pas mal. La transformation simple, malheureusement, il y en a de plus en plus. Par contre, le gros défaut, c'est que c'est pas du tout articulé, je ne peux rien faire, je peux faire que ça. Et ça c'est franchement un peu dommage. De simplifier les transfos, pourquoi pas, hein, mais ça évite de perdre des pièces, mais de pas le faire du tout articulé, c'est un petit peu con. Mais sinon, j'aime bien, et il a une bonne tête. On va rester dans les robots qui se transforment avec ce Transformer encore très simple, toujours de la même gamme pour les enfants. Donc c'est un camion de je ne sais pas, un camion qui est pas mal, il y a un petit design un peu rondouillard, c'est assez sympa. Et pareil, lui il se transforme très simplement, attention les yeux. Voilà, il est transformé, c'est même plus, je n'ai rien à tourner, j'ai juste appuyé sur un bouton et il se transforme. Voilà, lui aussi, il a plutôt une bonne gueule, hein, le design bien rondouillard et cartoon, ça passe plutôt bien. Par contre, comme l'autre, c'est zéro articulation et ça, c'est un petit poil dommage quand même. On prend vraiment les gamins pour des crétins quand même. Surtout, je crois que c'est pas donné quand même. C'est au moins une quinzaine d'euros ça pour avoir un truc qui est pas du tout articulé. C'est vraiment un peu dommage. Voilà, moi les deux là qu'on vient de voir, j'ai dû les payer, je sais pas, de 2 euros, je crois, 2 euros pièce. Peut-être 1 euro celui-là et l'autre 2 euros, je crois. Donc, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup.
on reste dans les Transformers et cette fois-ci du film. Alors je ne sais plus quel film, ça va être peut-être le premier, je ne sais plus. Donc là c'est Soundwave. Donc malheureusement on ne reconnaît pas du tout le Soundwave qu'on peut connaître du dessin animé. Ils en ont fait un robot que pas dégueulasse, un robot par contre qui est transformé en vaisseau, ressemble pas à grand chose. C'est un peu dommage. Sinon, le robot il passe plutôt bien, je suis content. J'ai même le missile, ça c'est plutôt rare de trouver les missiles et tout ça en brocante. Pareil, j'ai dû le payer 1 €, c'est plutôt correct. Voilà, j'aime bien. En tout cas, je le laisserai en robot parce qu'en vaisseau, vous allez voir, c'est vraiment pas ça. On continue dans les Transformers du film, enfin d'un des films. Alors là, je sais plus, c'est un Autobot, je crois. Voilà, c'est un Autobot, je ne sais plus son nom. Je le retrouverai sûrement. Donc, en camion, il est pas mal. En robot, il est pas mal aussi. Un poil articulé. Par contre, comme c'est un peu amovible, enfin amovible assez simplement, dès qu'on bouge un bras, tout bouge. Donc c'est vraiment pas fait pour jouer avec. Je ne sais pas comment les gamins font pour jouer avec ça. Alors, ils le laissent sûrement en véhicule, c'est pour ça que souvent je les trouve en véhicule, parce que du coup au moins ils arrivent à jouer avec. Mais en tout cas, il a une bonne gueule, il est sympa, il m'a coûté vraiment pas grand chose, hein, pareil toujours 1 ou 2 €, et ça vaut vraiment le coup. Et encore du Transformer, décidément, il n'y a que ça. Alors celui-ci, il est sorti un peu avant, je n'ai plus la date, mais avant les films tout du moins. Donc c'est un truc de ciment, hein, c'est un camion de ciment. Il est un peu flashy, mais au design plutôt sympa. Et en robot, il passe plutôt bien aussi, hein, j'aime bien. Et celui-là, c'est pareil, il m'a coûté genre 2 ou 3 €. Donc très raisonnable. Quoi? Encore du Transformer? Mais c'est pas possible! Donc du Transformer, j'ai oublié, c'est d'une des séries animées, je sais plus son nom. Il est plutôt cool, la voiture présente bien, même s'il y a un côté un peu plastoc, et en robot, il a vraiment une bonne gueule. Je l'aime bien celui-là, je dois déjà l'avoir d'ailleurs quelque part, mais ça me fera toujours plaisir d'en avoir un en transformé et un en robot. Ça serait moyen d'avoir tous les Transformers en double, ça ce serait vraiment le kiff. Toujours du robot qui se transforme, mais cette fois-ci pas du Transformer, c'est une boule. Voilà, j'ai trouvé une boule qui se transforme en créature. Alors de tête ça vient du jeu Bakugan, donc un truc où on balance un peu comme des toupies là, et puis normalement il s'ouvre tout seul et une espèce de créature toute moche. Alors d'habitude je ne prends pas jamais parce que c'est quand même plutôt laid. Là la boule est énorme parce que normalement ça fait genre la moitié, à peine la moitié de cette boule là. Donc il se transforme en créature assez simplement, hein, c'est tout con, hein, faut vraiment juste déplier. Rien de très compliqué. Hein, après tout, c'est pour les enfants. Les enfants sont crétins, tout le monde le sait, ils ne savent rien faire, donc autant leur simplifier la vie. Mais en tout cas, voilà, ils se transforment. Plutôt pas trop mal, d'ailleurs, le design est assez cool. Voilà, il se transforme comme ça, voilà, il fait une créature qui est plutôt pas mal, hein, je trouve. Elle a une bonne tête. Hein. Hop, on peut même lui ouvrir la bouche et tout. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je trouve qu'il rend plutôt bien en personnage. Par contre, il a un gros défaut, et les concepteurs, je me demande ce qu'ils branlent quand même, c'est impossible de le faire tenir debout. Hein, avec des pieds aussi petits,
et aussi movible, c'est impossible de le faire tenir debout, surtout qu'il a 3 kg à l'arrière. La queue, je peux pas la baisser plus, hein, je peux même pas m'en servir comme pied, comme troisième jambe. Donc très mal conçu, malgré un design plutôt cool, hein. Donc je pense qu'il faut le laisser en boule ou arriver à le poser dans un coin, parce qu'il ne tient absolument pas debout, et ça c'est vraiment con quand même. Et là, on remonte le temps. Mikado Twix, si tu me regardes, ça va sûrement te parler. J'ai trouvé un caillou. Et oui, après la boule, un caillou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Rocklord, donc une créature qui se transforme en caillou. Voilà, ils ne savaient plus quoi faire comme véhicule, donc ils ont fait des cailloux. Je ne sais pas quelle sera la prochaine idée saugrenue. Malgré ça, c'est une gamme qui a plutôt bien marché. À l'époque, tout du moins, il y en avait quand même un bon paquet. Ils étaient plutôt classe, hein, malgré que c'était des cailloux, ils avaient plutôt la classe. Donc lui, il est plutôt en très bon état, hein, comme d'habitude le cou est un petit peu faiblard. Alors je trouve comment arriver à le coincer, à le solidifier tout du moins. Et voilà, donc la transformation très très simple, si j'y arrive. Hein, il est quasi neuf en fait, étonnamment, il est vraiment très bon état, il a aucun pet de peinture, je suis hyper content. Mais par contre, il est un petit peu souple au niveau des articulations, enfin de tout le moins des parties en plastique, donc j'ai un peu de mal à les garder en position. Voilà. Donc bon, il va baisser un peu la tête, mais tant pis. Voilà, donc c'est un petit dinosaure qui vole, qui a la classe, et qui est surtout en très bon état. Je suis assez content parce qu'on trouve quand même de moins en moins de jouets un peu vintage ou souvent dans des états vraiment déplorables. Donc c'est pas forcément très intéressant. Lui il est en super état, hein, un petit peu souple donc au niveau des articulations, mais ça malheureusement c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le gros défaut de celui-là. C'est pareil, je dois déjà l'avoir aussi, donc je suis content d'en avoir un deuxième et surtout en très bon état. Ça me fait vraiment très très plaisir. Parfois en broc on trouve des trucs improbables, hein, des trucs on se dit bon c'est pas possible, qu'est-ce que ça fait là quoi. Donc là j'ai trouvé un Ultraman. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série live un petit peu comme Bioman ou Spectroman, hein. Donc c'est une série live japonaise qui ne passe pas du tout en France, qui n'est jamais passée en France, enfin si, mais très très peu, tout du moins pas cette série là. Donc là je crois que c'est Ultraman Tiga. Alors on trouve des bootlegs, parfois en France, j'en ai déjà croisé, mais là c'est bien un original, donc c'est un petit soft vinyle, il est malheureusement un petit poil abîmé, mais j'étais tellement surpris de trouver ça en broc que je l'ai pris, il m'a coûté genre 50 centimes, hein, donc je ne pouvais pas ne pas le prendre. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente, hein, j'avais trouvé des dinos Swish & Go. Eh bien j'en ai trouvé d'autres. Eh ben oui, en ce moment, hein, je crois que c'est la fin de la gamme, donc on commence à en trouver pas mal en broc, surtout à des prix ridicules, donc ça fait vraiment plaisir. Donc là j'ai trouvé une espèce de Jeep qui est plutôt classe en Jeep, je trouve que c'est pas mal. Donc ça fait partie des gammes entrée de gamme, parce qu'il n'y a pas d'écran, donc il n'y a pas de visage. Donc c'est les gammes qui coûtent les moins chères, hein, je crois que c'est au moins une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises. Et donc ça se transforme hein, en dinosaure, hein, bien sûr, toujours très très simplement. Hop, hop, alors que je dise pas de conneries, voilà, nac, hop, hop, voilà, ma petite queue, combien en arrière, qu'est-ce que j'ai oublié, ah oui, les papates, et voilà, on a un dinosaure, plutôt cool, ça le fait, franchement j'adore cette gamme, elle me fascine, je suis même étonné que ça ne fonctionne pas plus que ça, qu'on n'ait pas entendu parler plus que ça. Alors, dès que je dis pas de bêtises, hop. Moi, Thor, le téléginosaure.
Therizinosaure, je ne connais pas. Voilà, donc, même chose, hein. Reconnaissance de mouvement. Bon, elle est très sensible, hein. Ça suffit. Et plein de bruit. Tu veux jouer avec Thor? Avec Thor? Thor aime les plantes. Ah bon? Les plantes sont comme des bonbons verts. Je sais pas que Thor, le dieu du tonnerre, aimait les bonbons verts. C'est pour ça, tout s'explique. Thor a un bec et des plumes, comme un oiseau. Bah, je suis pas sûr qu'il vole Ça beaucoup. fait peur, mais ne t'inquiète pas. Thor est un gentil dinosaure. Bon, gentil dinosaure. Et bon, bah bien sûr, hein, dès qu'on le transforme... Ça suffit! Arrête! Et hop, voilà, en bagnole. Thor est une super voiture. Il peut conduire sur n'importe quelle route. Voilà, mais c'est un dinosaure. Thor est le plus rapide. Ah, toujours plein de voix. Conduit très vite. C'est super amusant de conduire. Ouais! Thor est une super voiture. Il peut conduire sur n'importe quelle route. Moi, tu l'as déjà dit, tu te répètes, mon vieux. Hein. Voilà. Très sympa. C'est une chose, hein. Génial. Franchement, j'adore cette gamme. Oh, ça suffit. J'adore cette gamme, elle est géniale. Franchement, les concepts sont vraiment fabuleux. Évidemment, j'en ai pas trouvé qu'un seul, hein. J'en ai trouvé d'autres et j'ai trouvé aussi celui-là. Donc une voiture de sport. Alors malheureusement, il fait partie des tout premiers. Je n'ai pas du tout de contrôle sur rien. Je ne peux pas éteindre le son. C'est vraiment, il s'éteint tout seul au bout d'un moment. Donc il fait ce qu'il veut. Ma route. Je roule comme un fou. Comme un fou, c'est bien. Bravo. Bravo les enfants, si vous passez votre permis, roulez comme des fous. Ah, c'est bon, les bons conseils. Ouais, à fond la caisse, allez. C'est bien, bravo, belle éducation. Roi de la route arrive. Ouais, je suis l'aigle de la route, hein, bientôt. Hein. Allez, et donc il se transforme. Hop, tac. Hop. Un petit dinosaure, comme on les aime. Hop, et même un peu plus compliqué que les autres. Voilà. Est-ce que je t'ai déjà dit qui était le roi? Bah, dis-le. J'ai faim. Écoute-moi rugir. C'est plutôt gargouille, hein, quand même. Je suis le roi des lézards tyrans et je n'ai peur de rien. Voilà. Un T-Rex, un petit T-Rex tout mignon. J'aime manger de la viande. Je suis un carnivore. Miam, miam. Je m'appelle T-Rex. Mon nom veut dire roi des lézards tyrans. Donc il y a quand même quelques trucs éducatifs, même si en voiture du coup c'est pas forcément conseillé de faire la même chose en vrai. Voilà, en tout cas j'adore cette gamme, elle est vraiment géniale, j'adore. Tu as l'air délicieux. Tu as l'air délicieux, moi aussi je t'aime. Bah allez, un petit dernier dino pour la route, hein, ça fait toujours plaisir. Et bah oui, parce que j'en ai trouvé encore un, et pas des moindres, puisque c'est ce beau bébé. Donc un beau véhicule, vous me dites, ouais mais bon, il est quand même moins gros que celui que tu as trouvé la dernière fois. Certes, mais déjà il pèse son poids, tout simplement parce qu'il est avec une télécommande. Donc il se transforme
à distance et ça c'est fabuleux. On va faire une petite démo en extérieur parce que franchement ça vaut le coup et surtout sur mon présentoir ça n'ira pas parce qu'il est vraiment trop lourd et franchement il est fabuleux, c'est génial, il se transforme tout seul, il roule etc. Vraiment incroyable cette gamme et j'arrête pas de le dire mais c'est vraiment fabuleux, j'adore ça. Alors je ne sais pas son prix, mais je pense que ça devait coûter sûrement plus de 50 balles, voire même plutôt 60-70 balles. Il nécessite quand même 8 piles, quand même 6 piles pour le véhicule et 2 pour la télécommande, donc c'est un bon bouffe-pile. Après, il y a plein de voies, il y a l'écran, il se transforme, donc franchement, ça les vaut, j'adore. Et celui-là, donc c'est le plus cher que j'ai acheté de la brocante, je l'ai payé 7 €. Voilà, donc franchement, ça vaut carrément le coup, surtout qu'il est en état impeccable. J'avais pas la boîte, mais la dame m'avait même donné la notice, les prospectus, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les prospectus, j'ai pu voir qu'il y en avait même un qui réagissait à la voix. Et ça, franchement, j'aimerais bien le trouver. Cette voiture est turbo-chargée. Allons-y. Je suis Radiox, super turbo Triceratops. Je suis un redoutable dinosaure. Attention. Je suis Radiox et je suis prêt à faire la course. Allez, le moment que vous attendez tous, le moment bootleg. Et oui, bien sûr, une brocante sans bootleg, qu'est-ce que c'est, aucun intérêt. Donc j'ai trouvé des petits bootlegs comme celui-ci, qui est un bootleg de Sectors avec une tête absolument fabuleuse. C'est très moche. C'est très moche, c'est très mal articulé, puisqu'il est articulé seulement au bras, à la tête et au torse. Les jambes, elles sont fixes, il est handicapé des jambes, il ne peut pas avancer, mais il a une tête incroyable, je l'adore. Ensuite, j'ai trouvé ce magnifique robot. Donc aussi un bootleg, alors un bootleg de je ne sais pas quoi, c'est inspiré de pas mal de trucs, il a des pieds un peu à la Gundam. Alors il se transforme dans une forme assez dégueulasse, c'est un vaisseau qui ne ressemble absolument à rien. Je pense que je le laisserai en robot, parce qu'il est vraiment bien plus classe. Alors par contre je ne sais pas pourquoi il y a des espèces de requins sur les côtés. Ça n'a aucun intérêt dans les transformations, enfin dans la transformation tout du moins. Je suis content, je l'ai vu avec une épée, alors je crois qu'il manque deux petites lames qui allaient ailleurs, mais il est en très bon état, je crois que je l'ai payé 1 €. Donc à ce prix-là, comment refuser? Franchement, comment refuser un beau bootleg, même s'il est moche en véhicule? Et pour finir, en beauté, un truc qui va vous éclater la rétine, un superbe robot poulet. Voilà, je dirais, non, enfin, je pense que c'est plus un phénix qu'un poulet, mais on est quand même un peu entre les deux. Les couleurs bien flashy, le plastique bien dégueulasse, le design fait à la truelle. En plus, il se transforme très mal.
Alors il manque peut-être la queue, je suppose qu'il manque la queue, parce que c'est un peu dur de savoir dans quoi il se transformait vraiment. Je pense que je vais avoir vraiment du mal à trouver des infos sur celui-ci, mais il est très affreux, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Par contre, a priori, je sais pas si c'est pas un bootleg de bootleg, hein, parce que il y a l'air d'avoir des petits interstices là, on voit à l'intérieur. On voit que c'est vide, donc je suppose qu'il y avait peut-être un mécanisme qui devait faire du bruit d'origine, enfin du moins sur celui d'origine. En tout cas, là, c'est sûrement la version un peu plus cheap où ils ont tout enlevé. On voit que ça n'a pas été démonté, hein, les vis, tout ça, tout est vraiment en place. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il se transforme en poulet. Donc j'ai un superbe poussin géant transformable. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Surtout que je crois que je l'ai payé moins d'1 euro, parce que je l'ai acheté en lot avec les Rocklord et je sais plus, un ou deux autres robots. Et où il m'avait fait le tout, je crois, à 2 ou 3 euros. Et là, franchement, ça valait grave le coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé faire cette brocante. Ça me fait vraiment plaisir de revenir avec, j'allais dire, un sac de sport, mais pas loin de jouets. Surtout pour vraiment pas cher. Ça, c'est vraiment cool. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Bébé, fuck! Dans l'Antarctique, regardez, fuck!